Bonjour tout le monde, bienvenue aux personnes nouveaux. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je publie 2 fois par semaine une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de relooker votre cadre ancien avec la peinture maison déco. De ma part, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait. Donc relooker par exemple un meuble ancien, un cadre, et on peut tout à fait le faire avec la peinture créative qu'on achète. Donc je vais vous montrer ça, c'est vraiment possible. Comme vous voyez là, il est vraiment ancien. Donc là, j'avais décidé de le faire. Donc pour moi, je vais utiliser couleur, on va dire beige cassé. Et on a besoin aussi, bien sûr, pour bien limer le reste de peinture en fait que vous voyez sur l'ancien, une petite brosse. Et donc on aura aussi bien sûr besoin d'une tournevis parce que mon cadre à moi, de ma patiente, je veux dire, il est assez ancien. Donc il faudra que je l'enlève avec le tournevis et il faudra que je le fais doucement parce qu'il est vraiment ancien, sinon on va le casser. Comme vous savez, il faut d'abord tout retirer de tous les cadres, toutes les parties. Comme par exemple le vitre ou bien qui est derrière la petite planche, il faut aussi l'enlever. Un cadre ancien, vous ne pouvez pas mettre du scotch parce qu'il y a toujours un petit détail dans les cadres. Comme vous voyez, il y a des petites formes et tout ça dans les cadres. C'est pas comme les cadres maintenant. Donc mieux d'enlever tout et garder que le cadre quand vous faites la peinture. Par la suite, quand vous avez terminé d'enlever le cadre, nettoyez et il faut limer, enlever l'ancienne peinture pour qu'il ne reste pas collé à la nouvelle peinture. Pour protéger bien le sol, bien sûr, mettez un papier. Donc moi, j'avais un papier emballage que j'avais encore de ma fille, de son anniversaire. Donc en fait, moi, je l'ai tourné le papier parce qu'il y avait la poussière. C'est pour ça que vous avez vu que je tournais. Donc je vais mettre une couche pour voir qu'est-ce que ça va donner. Petite astuce aussi que je peux partager, donc si vous avez trop de poussière sur les meubles, comme les cadres par exemple, prenez simplement un chiffon un peu humide et vous, en fait, vous allez appuyer le partie où il y a beaucoup de poussière. Donc ça permet, parce que parfois il y a la poussière qui reste collée, après des années c'est normal, ça part pas. Donc il faudra prendre un petit chiffon et on va essuyer après, vous allez essuyer et vous allez laisser sécher et après là vous pouvez faire la peinture. Pour le cadre donc ancien, il existe nombreux de types de peinture. Donc vous avez l'huile, peinture à l'huile, vous avez le peinture aussi acrylique et vous avez aussi le peinture naturelle l'huile. Donc là j'ai terminé, comme vous voyez, j'ai fait une couche. Je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais encore attendre que ça vienne bien sec. Et si je trouve que c'est bien, je le laisserai avec une couche. Parce que je trouve qu'il ne faut pas trop exagérer. Parce que si vous mettez une deuxième couche, ça va se voir. Donc le cadre, comme vous voyez, elle a un peu des formes. Et donc quand vous allez faire la peinture, on le voit. Donc quand on est tout près, on le voit. Donc je préfère de le laisser avec une couche. Je verrai bien, j'attends un peu. Mais cette peinture là, elle est trop bien. Je la mettrai aussi dans la barre d'infos. Elle sèche très facilement. Donc là je vais faire le bord. Donc le bord, oui, on dit que c'est pas trop important, mais je vais quand même le faire parce que c'est sur le côté. Et donc voilà, quand on met un cadre sur le côté, on voit aussi. Donc je me suis dit que je le ferais. Juste le bois que vous voyez là, je ne le ferai pas parce que sinon ça va toucher la peinture, en fait le cadre de la personne. Hein. Donc elle va être sale et c'est pas ça le but. C'est mieux de le laisser. En fait, c'est rien faire à ça. C'est mieux de le laisser et de toute façon, ça va pas changer. Vous allez faire la peinture, on verra quand même rien du tout. Donc la peinture elle a séché, j'ai pris l'étoile, je l'ai bien fait avec la poussière. Prenez votre Swiffer par exemple, moi je le fais avec le Swiffer parce que c'est quand même assez fragile. Il y a la peinture, ça se voit qu'elle est faite vraiment à la main, donc c'est un peu fragile. Et donc après je mettrai la vitre aussi que j'ai lavée. Dites-moi dans le commentaire aussi si vous voulez que je vous fasse une vidéo comment il faut nettoyer les vitres, des astuces en fait très économiques et écologiques aussi. Donc dites-moi dans le commentaire par rapport à ça. Donc si vous avez un ancien cadre comme le mien ici, vous devez faire vraiment doucement. En général, c'est toujours avec des clous. Les clous que j'avais trouvés, ils sont vraiment anciens parce qu'il y en a même qui étaient rouillés. Il ne faut pas trop appuyer. Et aussi, je vous conseille de ne pas appuyer avec votre main parce qu'en général, les anciens cadres, c'est pas de double vitrage. C'est des vitres vraiment très fragiles. J'ai remarqué ça quand je nettoyais la vitre, donc faisais quand même très attention, ce serait vraiment dommage de le casser.
Une fois que tout est terminé, on regarde si tout est bien en ordre. Voilà, donc moi tout est propre. J'ai en fait nettoyé encore le cadre avec le Swiffer et donc je suis vraiment contente de le résultat. Je trouve que c'est vraiment en fait l'ancien elle est restée, mais voilà, il y a un petit détail autour de cadre et en plus ça fait bien la couleur avec le modèle de l'étoile. Si la peinture pour vous c'est votre activité favorite, donc je vous invite à aller voir aussi les autres vidéos. Par exemple le plus récent c'est celui-là de plan de travail, donc je la mettrai à la fin de la vidéo, comme ça vous pouvez aussi aller le voir si vous n'avez pas vu. J'espère que j'ai donné quand même un peu de goût de relooker votre cadre ancien. Il ne faut pas avoir peur de le faire parce qu'en général, on a peur parce qu'on dit c'est des trucs anciens, voilà, par exemple de ma grand-mère, des générations, et on a toujours peur de faire la peinture. Et regardez, franchement, c'est pas plus joli qu'avant. Dites-moi dans le commentaire ça aussi. Donc partagez si vous connaissez une personne qu'elle veut relooker son cadre. Donc j'espère que vous avez aimé et donc je vous dis à la prochaine fois avec Mina Love Home. Salut, salut!